En même temps, vous avez cliqué sur la vidéo, oui ou non, hein? Bon, déjà, bonjour. Hein? Oui, hello. Oui, bienvenue sur Marvelous. Là, on ne parle que de Marvel Champion. Bref, vous avez cliqué, vous savez ce à quoi vous attendre. Et de toute façon, qu'est-ce que vous voulez de quoi vous voulez qu'on parle d'autre que de ce jeu merveilleux qu'est Marvel Champion. Et aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, une partie. Bah oui, vous savez de quoi il s'agit. Vous avez vu cette magnifique miniature encore faite par notre ami Alias. Eh bien, aujourd'hui, on est là pour faire une partie filmée, une partie qui a été enregistrée. Mais je vais vous dire tout ça après la condition générale d'utilisation de cette vidéo. Là, si, je te vois là. Comment ça, tu regardes les vidéos sans être abonné à la chaîne du Troll Savant? Mais allez, Road to 5 Keys. On s'abonne, on met le petit pouce bleu, c'est le salaire de votre hôte. Évidemment, on s'abonne aussi à la chaîne Twitch de Marvelous, Marvel Champion. On est de plus en plus nombreux. Il y a 2 à 3 lives non pas par semaine, j'allais dire, parce que j'ai juste carrément pas le temps, par mois dans lequel on fait des parties, on discute de Marvel Champion, de points de règle, etc. Et évidemment, le Discord. Alors on va commencer à frôler les 200 sur le Discord. L'invitation pour le Discord. Elle est où ça? Elle est dans la description de la vidéo, juste en dessous. Et aujourd'hui, effectivement, vous avez adoré la dernière fois. C'est pour ça que je vous dis que je bouscule un petit peu les plannings en permanence, parce que voilà, dès qu'il y a des nouvelles choses, on a envie de vous en faire profiter tout de suite. Et que voilà, une fois qu'est arrivé le dimanche, vous vous dites « Oh, j'ai ma petite vidéo Marvelous que je vais apprécier. Aujourd'hui, de quoi s'agit-il ?» Eh bien, la dernière fois, c'était l'analyse de du set fan-made, fait donc par Alias, qui fait donc aussi évidemment maintenant les miniatures, et aussi Merlin, qui a œuvré de manière totalement folle sur la mécanique de ce personnage. Je vous ai fait donc la présentation, les analyses, l'analyse, sans vous donner les notes. Vous avez été très nombreux à apprécier cette vidéo, à faire beaucoup de commentaires, donc merci encore une fois pour à ces 2 artistes qui m'ont fait un cadeau, puisque c'était un cadeau d'anniversaire, et je voulais absolument moi vous en faire profiter. Et aujourd'hui, on se retrouve même pour une partie directement avec Rome, donc avec ce deck de Rome qui a été totalement conçu, en tout cas le deck même commandement que vous allez voir, a été fait par Merlin, Nicolas de son petit prénom. En termes de mécanique, enfin en termes de deck building. Donc, ce que vous allez voir dans cette vidéo, c'est une vidéo qui a été enregistrée en live sur Twitch. Donc, j'interagis avec le chat, donc c'est pour ça que vous allez me voir avoir des regards, parler un peu en même temps. Et donc, j'ai choisi effectivement le sparring partner idéal que j'utilise aussi dans les causes perdues, qui n'est autre donc que Rhino, en expert avec les maîtres du mal. Et on va voir comment ce ROM assure. On va voir, est-ce qu'il est trop pété, est-ce qu'il fonctionne bien, est-ce qu'il fonctionne pas bien, quels sont les points d'amélioration. Vous allez pouvoir vous déchaîner en commentaire et nous dire tout le bien que vous pensez de ce deck merveilleux. Merci encore à vous, Merlin, merci encore à toi, Alias. En tout cas, je vous laisse avec une vidéo plaisante à regarder, avec des petits misplays qui sont remis un petit peu comme ça en arrière, parce qu'on a toujours l'œil d'Agamotto qui nous permet d'annuler une action quand on a fait un gros misplay. Vous allez voir la mécanique de Rome, elle est tout bonnement très satisfaisante. Voilà, c'est ce petit truc, une fois que tu l'as fait, une fois que tu l'as terminé, tu dis « Ah, j'ai fait une action qui m'a plu ». C'est un deck, vous verrez, je vous parle pas des améliorations à mettre dessus ou quoi que ce soit. Allez au bout de la vidéo, croyez-moi, ça vaut vraiment le coup de la regarder. Je vous en dis pas plus, je vous laisse avec cette vidéo. Donc, on se retrouve pour une partie de Rome. Enfin, une partie de Rome, du rhum, de la bière et des femmes, non de... Hein. Je crois que je sais plus qui sur le Discord a fait cette blague. Bref, on se retrouve avec Rome en alias. C'est vrai que l'alias de Rome, pour le coup, je n'avais pas... il m'était complètement sorti de la tête. Ne me restait effectivement que ce personnage-là que je trouvais vraiment
Vraiment génial. Alors évidemment, on est sur le live de Twitch et il va y avoir les commentaires qui vont s'afficher peut-être ici et là. Et vous allez voir cette vidéo qui risque d'être un petit peu longue dans la partie puisque je vais découvrir en gros véritablement un personnage. Après avoir vu la vidéo présentation de l'analyse, d'ailleurs encore merci de l'accueil que vous avez fait de cette vidéo, on va voir comment ce deck tourne véritablement avec un Rhino expert maître du mal que j'utilise tout particulièrement à chaque fois pour essayer des nouveaux decks ou alors pour effectivement les causes perdues. Donc petit rappel, Rome il a 4 de rec, une taille de 26, point de vie de 10, c'est un civil en alter ego, en renfort, action d'alter ego. Choisissez un allié chevalier de l'espace dans votre pile de défauts et attachez-le à chef des chevaliers de l'espace, face cachée une fois par round. Et donc quelle affinité nous est posée comme question sur le chat, c'est commandement. Voilà. Alors c'est pas du tout un deck que j'ai fait, c'est le deck donc le deck a été créé encore une fois par Merlin, Pimpin et Alias. Alias, si j'ai bien compris, s'est occupé de tout ce qui est de l'ordre de l'illustration, en tout cas de récupérer, de mettre en forme les cartes, et Merlin s'est occupé de tout ce qui est la mécanique. Donc on va voir ça ensemble. Donc on a cette carte ici, alors il faut peut-être que je le montre de l'autre côté. Rome, 1 de contre, 2 d'attaque, 3 de défense, chevalier de l'espace, androïde. Androïde, ça fait longtemps qu'on voulait voir des androïdes. Recherche de spectre, action de héros, dépensez une ressource éclair et défaussez un allié en jeu, cherchez X ennemis. Cherchez X événements parmi les 5 cartes du dessus de votre deck et ajoutez les petite faute là, c'est pas très grave, à votre main, X étant égal au nombre de points de vie imprimés de l'allié max 3, si c'est bien ce que j'ai suivi. Donc on a ça en mise en place, une amélioration, c'est en permanence, c'est chef des chevaliers de l'espace. Mise en place, attachez les alliés Starshine, Pulsar et Terminator à cette carte face cachée. Vous pouvez jouer les alliés attachés à cette carte comme s'ils étaient dans votre main. Et non, ils ne comptent pas comme des ressources. On a Starshine ici, on a Terminator ici et on a Pulsar. Donc on commence bel et bien en alter ego. Il n'y a pas de chevalier de face cachée dans notre défausse pour le moment. Allez, on mélange, on touille. Et puis oui, il y a un très beau aussi, bon là vous voyez pas très bien forcément, on a un très beau tapis de jeu, voilà. Donc je suis quelque part le premier à parler de ce personnage, Rome, qui était un de mes personnages phares quand j'étais gosse, que j'adorais véritablement, que je trouvais vraiment génial. Je sais pas pourquoi ce personnage m'avait vraiment marqué. Et puis en partant d'une FAQ, et ben voilà, vous m'avez fait plaisir. Ok, bon, on sait que d'ores et déjà, on va garder le génie. Brandy Clark, qu'est-ce qu'elle fait? Ah, c'est un soutien, action d'alter ego, vous inclinez Brandy Clark, vous choisissez une carte spécifique à l'identité dans votre pile de défauts et mélangez-la dans votre deck. C'est très fort, ça, il faut absolument le garder. Supériorité aérienne, choisissez X ennemis, X étant égal au nombre de personnages aériens que vous contrôlez, infligez 3 dégâts à chaque ennemi choisi. Lui, il est aérien. Non, il n'est pas aérien de base, hein, c'est bien ça. Charge solaire, infliger 2 dégâts à un ennemi, ouais. Machine Man. Ok. Ça, faut le mettre. Hein. Écoutez, moi, je ferais ça comme Mulligan. Je pense que Nico, il a besoin de fusée pour être aérien. Ouais, c'est ça. Écoutez, je vais tenter ça. On va voir. En tout cas, naturellement, j'irai vers ça. Puisque là, je vais plutôt aller chercher des ressources. Alors, je vous avoue, j'ai pas du tout regardé le deck. Hein. Donc pour moi, je suis vraiment à poil. Évidemment, Nico va me dire bah non, espèce de malotru, c'est pas du tout ça qu'il faut faire. Et ben, je n'en fais qu'à ma tête. Voilà. Effectivement, ces alliés sont dans la main, hein, je rappelle. Ok. Ok.
3 points de vie là, le 2 ici. Bon, c'est pas mal. Alors, ce qu'il nous faudrait faire quand même... Alors, ils sont dans ma main, ils sont pas en jeu, hein, je rappelle. On dépense une ressource éclair et on défausse un allié en jeu. On cherche un événement. Ok. D'accord. Après, ce que je ferais bien, c'est que je ferais bien rentrer Pulsar pour faire péter ça, moi. C'est ce qui m'intéresserait vraiment beaucoup. Parce qu'on sait très bien que c'est ce qui est le plus chiant avec Rhino au début, c'est de se taper 2 cartes rencontre. Il peut y en avoir des vilaines. Et j'ai très envie de poser quand même ça aussi. Bon. Pour ça et ça, pour 3, je me fais bien de poser ceci. L'armure. Plandanium. Espèce de nudiste. Pourquoi nudiste? Je gagne 3. En plus, c'est énorme, quand même, solide. C'est pas mal. Et puis, on va faire rentrer Pulsar. Donc, quand Pulsar est entré en jeu, on retire 2 menaces d'une manigance. Et bim! Bim! Alors, je vais peut-être pas le faire contrer tout de suite. Donc ça, c'est bien. Et puis... on va utiliser ça pour ça. Hein. Alors, je sais plus s'il a un générateur. C'est toi, Merlin, tu peux me dire, Nico, si effectivement tu as mis un générateur. Alors, Nicolas, ce n'est pas une carte basique, il faut payer avec une deuxième ressource. C'est-à-dire... Attends, avec quoi j'ai payé 1? Ah merde! C'est vrai, pardon, désolé. Effectivement. Oui, oui, bien sûr, bien sûr. Tout à fait, donc je vais payer avec ça, et je garde Brandy Clark en main. Bien sûr, bien sûr. J'avais payé cette carte-là avec... Ouais. Pulsar coûte 2. Ouais, bien sûr. Non, pardon. C'est en fait, j'étais sur le génie et je suis resté sur le génie, moi. Donc voilà. Bien joué, bien joué. Alors, je vais contrer de 1 ici, histoire de virer cette manigance. Voilà. Ça, c'est toujours là-haut. Pulsar, il va mettre un petit nion. Histoire de pulser. Voilà. Et je pense qu'on n'est pas trop mal pour un premier tour en gardant Brandy Clark. Voilà. Ça fait peur, hein. Je suis très inquiet. On a Viviane. On a de quoi. Ça m'a pas l'air mal ce deck là. Hein. Cette carte génère une ressource, mais pour chaque allié vous contrôlez. Ah putain, je l'aurais eu avant celle-là, c'était parfait. Dommage. Qu'est-ce qu'elles sont belles ces cartes. Ça c'est parfait. Ok. Allez, on augmente d'une menace ici, d'une manigance sur menace sur cette manigance. Je sais pas pourquoi je bloque. Ok, il y a exercice de cohésion d'équipe comme générateur. Très bien. Très bien. Et on redresse ça aussi, bien sûr. Voilà. Ça, il n'y a pas besoin d'incliner. C'est une grosse amélioration. Mais j'adore cette... elle est magnifique, celle-là. Elle est incroyable. Ok, on a une menace sur cette manigance. Donc là, maintenant, il va attaquer. Il attaque à 3 plus un truc. Est-ce que je vais me permettre d'encaisser pour laisser... Ou est-ce que je vais faire claquer Pulsar? On va faire claquer Pulsar dès le départ. T'as commencé... Ouais, Alias, t'as commencé à rajouter le nom des artistes pour les cartes. Et bah écoute, tu fais bien. Tu as bien raison. Il faut absolument leur rendre ce qui leur appartient. Là, on le fait un petit peu en amont. En tout cas, les illustres sont super. Donc, c'est vrai que c'est super de rajouter effectivement le nom
de ces artistes. Et on a bim. Donc Pulsar dans la pile de défausse. Très bien. Et on a une carte rencontre. Bah la fameuse, hein. La fameuse qui pique, qui à chaque fois fait bobo. Ok. Oh. Bon. Starshine, c'est pas mal, hein. Terminator, c'est costaud. Alors, le move que je ferais bien, il gagne plus 1 de pouvoir jusqu'à la fin d'un round. Donc, c'est-à-dire que je pourrais attaquer à 3, redresser avec réinitialisation, et retaper à 3. C'est pas juste pour une attaque. Donc je pense que Starshine... Alors Alias me dit dans le chat qu'effectivement, pour aller chercher les illustrations, c'était perdu dans la jungle amazonienne. Parce qu'il n'y avait pas grand chose, il a fallu du temps. Bah, j'imagine bien. J'imagine bien, ce boulot est exceptionnel. Bon, moi je vais tenter ce truc-là. Fait chier pour Brandy, là. J'ai bien envie de faire rentrer Starshine en payant avec... Ouais. En payant avec ces deux-là. Et la réinitialisation, bah, je vais la payer avec ça. Et en même temps, Brandicard, je vais toujours pas pouvoir la mettre. Donc tu me confirmes bien, Merlin, que je peux faire cette attaque. Donc j'incline. Starshine. Je choisis le pouvoir de base, je choisis l'attaque. Donc j'attaque à 3. 1, 2, 3. Merci. Je fais faire front commun, je génère une ressource pour chaque allié que je contrôle. Hop. Je fais une réinitialisation. Je redresse, j'ai pas besoin de soigner. Et je réattaque à 3. C'est pas mal du tout. Bah pour le coup, elle, on va avoir envie de la garder sur le plateau. Hein. On n'a pas du tout envie de la suicider. Parce que là, pour le coup... on incline et elle n'a pas de points de dégâts. Hein. C'est costaud ça. Hein. Ouh là là, c'est très fort. C'est très fort. Ah, c'est badass de ouf. Oh putain, la réinitialisation encore là. Ouh. Ouais. Et alors Steve Jackson, qu'est-ce qu'il fait? Quand vous êtes censé être vaincu par une attaque ennemie, annulez tous les dégâts de l'attaque et piochez 2-4, retirez Steve Jackson de la partie. C'est puissant. Bon, et ben on en est là, les amis. On a une nouvelle manigance, on grimpe un peu. Alors autant te dire que le solide, il va faire en sorte qu'il sera pas sonné, et ça c'est quand même assez puissant. Donc lui, en revanche, le coquin, il m'attaque à 6, plus quelque chose. Enfin, 6 plus quelque chose, c'est quand même beaucoup. Hein. Je sais que je vais me soigner d'un. Donc je serai au minimum à 7 et au pire je serai à 4. Allez, vas-y, on est un bonhomme. Il m'attaque à 6 plus... Wouh 6 plus 2, il m'attaque à 8. Bon, je suis un bonhomme, mais... J'ai mangé un peu quand même, et ça dégage. Ok, carte rencontre. Oh, le gag. Ouch. Bon, je pense que le prochain coup, on va quand même y aller mollo. Ok, super.
Alors. Est-ce que là, on fait rentrer Terminator? Bon, déjà, je vais de nouveau l'incliner. Lui, il va remettre une attaque à 3 ici. 1, 2, 3. Allez, on va dégager ça pour faire la réinitialisation. Je me soigne d'un point. Je me redresse, je réattaque à 3. Bon, je pense que ça me paraît clair ce qu'il y a à faire derrière. On fait ça, on fait rentrer Terminator. Il inflige 2 points de dégâts à un ennemi. Rhino 2 dégage. Quand Rhino apparaît, on sonne chaque héros. Donc je ne peux pas être sonné, mais j'ai néanmoins une petite carte qui n'est pas activée. Moi je les mets comme ça quand elles sont pas activées. J'ai au moins une carte contre moi et lui il est donc tenace. Voilà. Bon. C'est pas dégueu. Est-ce que justement je mettrais pas... Je vais repasser en alter ego, je pense. La manigance... bon. Ça va. La manigance, ça va, je pense. Nico, je les mets sur la carte qui donne solide de mon côté. Ok. Moi, je les mets toujours inclinés comme ça. Ça veut dire qu'il en faut une deuxième. Voilà, on a chacun nos manières de faire. Peut-être que Terminator, il va contrer d'un. Ici quand même. Pour essayer de sauvegarder un peu le truc. On se retourne. Je choisis un allié dans ma pile de défausse. Alors, alors c'est un allié chevalier de l'espace, hein. Exactement. Un allié chevalier de l'espace dans ma pile de défausse. J'ai donc défaussé Pulsar. Comme ça, ça me permet de le faire revenir. Bon, je le mets comme ça. Voilà. Et je pense que c'est pas mal. Est-ce que je joue Steve Jackson, histoire, à la place de Brandy Clark? Auquel cas, je peux me faire une main plus balèze. Allez, on fait comme ça. Le 1008 pour me sauver les miches sur un tour. Comme ça, je peux aller full blast. À mon sens. Hop, hop, on redresse tout ça. On refait une taille de main. Ah, toi, t'aurais mis Brandy? Ok. Le patron de ce deck m'aurait dit de prendre Brandy. J'ai fait un choix différent. J'espère qu'il ne me portera pas préjudice. Exercice de cohésion d'équipe. Jouez une carte de votre main qui partage... Alors, quelle carte effectivement? On regardera peut-être un petit peu après la partie le deck. Voilà, j'ai redressé tout ça. Je suis à moitié sonné. Là, c'est comme ça. Tout est en place. J'ai même pas mis ses points de vie à lui, tiens d'ailleurs. 16. Voilà. Il a quand même un petit état tenace. Ok, il y a une manigance de 1 et il manigance de... Quand même. Manigance de 3 le coquin. Il ne faudrait pas qu'il manigance un coup derrière parce qu'on serait... mal. Je flippe toujours quand il y a un truc comme ça là. Les alliés Android et les chevaliers de l'espace. Oui, bien sûr, les chevaliers... Alors attends, je vérifie juste effectivement si j'ai mal lu. Choisissez un allié chevalier de l'espace. Alors, c'est pas les androïdes. Ah oui, non, tu parles peut-être pour ça l'exercice de cohésion d'équipe. Et les cartes aériennes une fois les fusées posées. Ouais, bien sûr, bien sûr. Le Steve, c'est très fort. Écoutez, on teste ce deck, hein, on va voir ce qui se passe. Donc là, j'ai fait ça. C'est donc à mon tour de jouer. Si je retourne effectivement de nouveau tout de suite en Rome, je peux pas lui faire 6 parce qu'il a quand même un petit état tenace. Ce petit état tenace, il faut que je lui pète. Et
comment je lui pète. Alors lui, il est aérien. Elle est aérien. Je peux mettre 3 dégâts. Je peux mettre 2 petits dégâts là pour virer son état tenace. Ah bah si, il y a ça effectivement. Le neutraliseur, incliner cette carte, générer une ressource à lui pour un événement d'attaque, 2 ressources pour l'événement de neutralisation. Ah, c'est vrai que c'est dommage qu'on n'a pas vu ça encore. J'aurais tendance à vouloir faire prolonger un peu la partie pour qu'on voit davantage le deck. Évidemment, on a ça aussi, qui est un générateur de ressources. Et donc le fameux neutralisation, infliger 4 dégâts à un ennemi, 3 dégâts supplémentaires pour chaque ressource. Force générée en surplus pour payer son coût, jusqu'à un maximum de 6 dégâts. Donc en gros, cette carte-là, si je la comprends bien, si tu veux la payer 2, tu mets 4 points de dégâts. Si tu veux la payer 5, tu mets... Ah oui, attends. Tu la payes 3 en plus, donc tu la payes en tout 5. Tu peux mettre jusqu'à 10 dégâts. C'est bien ça? Ah non, 3 dégâts supplémentaires pour chaque ressource. Donc ça signifie que je peux le payer maximum jusqu'à... pour un coup de 3, tu fais 7 dégâts. C'est ça. Et pour un coup de 4, tu fais 10 dégâts. Et pour un coup de 5, tu mets 13 dégâts. Exactement. Parfait. Donc c'est juste complètement dingue. Ok. Bon bah... On peut le one-shot là. Hein. Si je dis pas de bêtises, je vire l'état tenace avec Terminator que j'emmène dans la pile de défausse. Il n'y a pas 5. Ah oui, c'est maximum 6 de dégâts, pardon, j'avais pas noté. Maximum 6 de dégâts. Ouais, ok. Moi, je suis un fou, moi, genre le mec qui va mettre tout le surplus. Effectivement. J'ai envie de faire prolonger. J'ai envie que ça se prolonge. Parce qu'on maîtrise un peu la situation pour le moment. J'ai des craintes. Mais allez. On retourne en Rome. Là, je peux lui mettre 6, elle met à 10. J'ai charge solaire. Pas de récup. Bah... Ah bah non, je peux pas lui mettre... Si, j'ai pas d'Android. Non, j'ai fait une bêtise là, les gars. Effectivement, je vais me faire une récup à 4. C'est pas plus mal. Non, je me fais la récup. Non, je vais le faire différemment. Je vais jouer le truc différemment. Je pense que Starshine va quand même virer 2 de manigance ici, avec le petit point. J'ai envie de jouer le neutraliseur parce que c'est tellement iconique. Et en même temps, j'ai aussi envie de jouer ça parce que c'est quand même important. Allez, on va jouer ça. Et ça, pour poser le neutralisateur. Voilà. Supériorité aérienne, c'est 3 par ennemi différent, forcément. Oui.
Et donc là, on se retourne. Donc ça, je génère une ressource qui est égale à 2 ressources pour neutralisation. Donc je peux la payer comme ça. Et si je dis pas de dégâts, si je dis pas de bêtises, je lui mets 4 de dégâts. Juste avant, j'ai posé ça sur moi. Excusez-moi d'avoir fait... J'incline cette carte, je me mets 1 dégât. Donc j'ai les 2 dégâts qui sont générés par cette carte, plus une ressource libre. Alors est-ce que là... Oui, de toute façon, la ressource libre, elle fonctionne. Pour payer en surplus. Ce qui fait que je peux lui mettre 7 dégâts. Voilà. Je pense que j'ai bon. Tu me dis, Nicolas, si la manip a été la bonne. Exactement. Donc, on le met à 9. Avec la neutralisation. Et c'est passé comme ça. Allez, on se redresse. Oula. On redresse un petit peu tout ça. De toute façon, si je meurs, eh ben, j'annule tous les dégâts et je pioche 2 cartes. Donc je m'en branle, quoi. C'est vraiment une carte ultra cheatée, si je peux me permettre. Elle est peut-être ultra cheatée, celle-là. Parce que là, je peux très bien ne pas me défendre avec la charge. Et j'en ai rien à foutre, quoi. Donc, ça me paraît quand même... Ça me paraît un peu pété, quoi. Alors... Ah oui, tiens, j'ai même pas viré la manigance qui était ici. Putain, moi j'étais tranquille. Ouais, non, il se passe rien avec ça. Sur cette manigance annexe, on a une manigance qui monte à 4. Attention, Steve, c'est uniquement d'une attaque et tu restes au même niveau de points de vie. Oui, si là je prends une attaque à 9... si je compte bien, hein, enfin si je lis bien la carte, si je prends une attaque à 9, ce qui me ferait mourir, j'annule tous les dégâts de l'attaque et je pioche 2 cartes. Et je retire Steve Jackson de la partie. Mais ça veut dire que je reste à 9. Si je lis bien la carte, Nico, avant que je fasse le truc, tu me le dis. Hein. Il y a un coup de nerf à mettre à Steve. Ouais, peut-être un petit coup de nerf à mettre à Steve, mais écoutez, on est là pour tester en live, et bien, je trouve que c'est ultra puissant, parce que là, il peut rien m'arriver, parce que déjà, de toute façon, il va m'attaquer à 7, mais si tu prends 8, tu restes à 1, on est bien d'accord, bien sûr, bien sûr. Bien sûr, si tu es vaincu ensuite... Ouais, je suis d'accord, Il faut que je meure. Donc là, en gros, il faut que je prenne 7, il faut que j'ai un boost à 2 contre moi pour que Steve Jackson, et j'ai envie de voir Steve Jackson s'activer. Eh ben tiens, on est exactement dans le cas de figure que tu viens de dire. Donc je prends une attaque à 8, et donc je ne meurs pas, je suis à 1. Ok, donc tout ça c'est hyper intéressant, sauf que s'il me réattaque derrière, là effectivement Steve Jackson va pouvoir effectivement venir m'aider un chouïa. Il ne se sacrifie pas pour moi, non. Misplay sur la manigance, qu'est-ce qu'il y a eu? Ah, tu veux dire que j'ai fait là, que j'aurais dû la laisser à 6. C'est ça? Toshiki. Parce que tout à l'heure, j'ai oublié. Donc, j'aurais dû monter la manigance à 6. Mais elle n'était pas à 7, elle était à 5. Moi, je l'ai baissé de 1. Je sais plus comment, d'ailleurs. Mais elle était à 6, si on doit remonter en arrière.
Avec ton ailier, t'aurais dû enlever la manigance annexe. Non, elle c'est de 2 qu'elle avait contrôlé, c'est ça? Donc effectivement, j'aurais viré la manigance annexe avec elle. Désolé hein, sur le misplay. Donc la manigance était à 5 et là elle était passée à 6. Donc là on est effectivement dans le cas de figure dans lequel on aurait dû être. Voilà. Sorry guys. Sorry guys. On a combien de neutralisation dans le deck J'espère qu'on va voir la Némésis. On va juste la regarder. L'ombre du passé est passée. Je suis désolé. Alors attendez, là on a la carte rencontre. Hein, parce que moi j'allais partir sur mon jeu. Il y a 3 cartes neutralisation. Ok. Hop. Une fois révélé, Rhino vous attaque. Si un personnage est blessé par cette attaque, ce personnage est sonné. Voilà. Voilà. Bon bah... Sorry. Boum. Et puis Starshine, elle dégage. J'ai pas voulu faire le coup de Percy Jackson là. J'ai eu trop peur. Je suis un faible. Non, parce que si j'étais sonné une deuxième fois... Ouais, mais si j'étais sonné une deuxième fois, le sonné m'aurait vraiment pété. Ça m'aurait fait chier. Je voulais pas être sonné une deuxième fois. Je suis comme ça. Alors. Pourquoi j'aurais pas été sonné? Ah, parce que j'aurais pas été blessé. J'aurais pas été sonné parce que je n'aurais pas été blessé. Exactement. Eh ben on fait ça. Allez. Donc là pour le coup, je suis censé... J'humeur. Mais j'annule tous les dégâts de l'attaque. Je retire Steve de la partie. Et puis, je pioche 2 cartes. Donc c'est encore mieux en fait. Voilà. Ah, les petites fusées. Bon, alors, c'est badass. Hein. Cela dit, je peux pas me mettre un petit point de dégâts pour générer quoi que ce soit. Donc bon. Alors la recherche de spectre, c'est que je vais chercher... Ouais, je peux la faire peut-être après. Est-ce que j'ai le létal là? Parce que c'est sûr qu'on a un client Starshine. Je peux lui mettre 3 dégâts. J'ai pas de neutralisation. On verra au final si t'es digne d'être un chevalier. T'es vraiment un pleutre. Ah oui, c'est vrai qu'il reste un allié aussi. Ici. Pulsar. Lui, il va juste retirer de la manigance. Toshiki me dit c'est plutôt chaud. J'ai l'impression de bien pouvoir jouer, faire front commun avec ce deck. Putain, j'ai pas le létal avec ça. Hein. Fait chier ça. Quand vous utilisez votre pouvoir de contre, je n'utilise jamais cette carte. Je peux incliner un allié que je contrôle et j'ajoute le pouvoir correspondant. Donc ça ferait 1, ça ferait... Au mieux j'attaque à 5 mais je le mets pas... Je le mets pas KO. Donc on va pouvoir continuer cette partie les amis. Bah, je sais pas où j'ai les 10 de dégâts là. Ah si, je peux me redresser. Je mets 1.
J'incline ça. Il a 3. Il met exactement. Voilà, c'est ça en fait. Il y a 3 d'attaque. Que je mets ici. Je paye ça. Ça et ça. Attends. Où est-ce que j'ai... Non, j'ai pas de neutralisation en main. Bon, c'est pas grave, j'ai posé ça. Ça me permet de me redresser. D'une part. Non, j'aurais pas assez. Il manque 3 même. Je vais peut-être faire analyse de la menace. Retirer 3 menaces d'une manigance. Donc là, j'ai pas de surplus. 2, 3. Oula. Est-ce que je lui remets un taquet? Non, je lui remets pas un taquet. Je vais virer encore un de manigance. Ah merde, c'est vrai que je peux jouer mon allié. Putain, à chaque fois je le vois là et j'ai l'impression que je l'ai en main. C'était ça, on était comme ça. Ça, c'était à... C'était à combien? C'était à 6. Effectivement, on va jouer l'allié. On va jouer l'allié. Pulsar, il va rentrer, il va retirer 2. Et puis il va contrer encore à 2. Donc il dégage. Et moi, le petit contre que j'ai fait, il est là. Je pense que je ne dis pas de bêtises. On fait comme ça. On se redresse. On redresse là. Bon, de toute façon, le létal, il est sur le prochain tour. Mais... Ouh. Oui, mais c'est pas la peine, je pense, de garder le générateur là. Je voulais essayer de vider un petit peu le deck. Pour voir un petit peu les autres choses que tu nous avais... Ah bah voilà, une petite neutralisation. Ah, le traducteur universel. C'est tellement génial ça. Incliner cette carte, générer une ressource mentale pour un événement de contre. Ou 2 ressources pour l'événement analyse de la menace, qui était donc celle-ci. Oui, c'est vrai. Ah, je pouvais récupérer un allié avant la fin du tour. Bah, j'ai pas le timing encore avec ça. Voilà. J'ai pas le... Je vais le jouer plusieurs fois, lui. Hein. Je vais vraiment jouer plusieurs fois. C'est vrai qu'aller de l'avant, incliner votre héros, retirer d'une manigance un nombre... Oui, ça va. Je pense que là, c'est fat. Il a mis une manigance, donc il va manigancer de 1. Plus 1. 1 plus 1. Allez, manigance pas. Ah, il se soigne de 4 dégâts, le petit cochon. Ah, le vilain. Bon, il s'est soigné. Là, je peux aller effectivement chercher un chevalier. Chevalier. Où qu'il est Pulsar. Non, on va peut-être aller chercher l'autre, hein, l'autre qui met des claques là. Terminator. Hop. Bah, je pense que c'est bon. Parce que si je me retourne, j'incline Starshine, j'ai 3. Plus 3. 6, ça le met à 4. Terminator il rentre. Il met 2 points de dégâts. Et c'est réglato. On se retourne. Elle met plus 1 d'attaque.
1, 2, 3. C'est ça, j'incline les tebeaux. Les tebeaux, les bottes, hein, vous aurez compris. Je me redresse. 1, 2, 3. J'ai même envie de jouer de la neutralisation, quoi. Allez, hop, on fait comme ça. Plus les deux ici. Voilà, et donc là, je lui mets des dégâts à l'infini. Et ben voilà. Et ben voilà, on a vu tourner à peu près ce deck. Alors, je dis à peu près parce qu'il y a forcément des misplays, parce que bah voilà, je le découvre un petit peu en même temps que vous. Mes impressions, c'est que c'est quand même hyper puissant. Alors, faut prendre effectivement le coup là des 3 alliés qui sont sous la main. Je trouve ça peut-être un tout petit peu trop fort de les avoir dès le départ. Peut-être que ça serait intéressant d'avoir qu'il y ait un système de recrutement, que ce qu'on a ici comme pouvoir, que l'action nous permette d'aller chercher ces 3 personnages ici, donc Terminator, Pulsar et Starshine, qu'on puisse aller les chercher lorsque voilà, dès le début de qu'on puisse aller les chercher, quoi. Et ça, je trouverais ça intéressant, plutôt que qu'ils soient là dès le départ avec nous, qu'il y ait peut-être un petit truc de recrutement, voilà. Alors, c'est facile à dire parce que j'en ai pas branlé une par rapport à ce personnage, mais en vous donnant comme ça, voilà, mon impression à un brûle pour point. Et vous allez me dire, vous, en commentaire, comment vous le voyez tourner, ce deck. En tout cas, le commandement, je trouve que ça lui va extrêmement bien. Après avoir fait la vidéo analyse, maintenant de le voir tourner, je trouve ça vraiment hyper intéressant. C'est vachement bien ces histoires. Je l'avais déjà dit, je crois, dans l'analyse, le fait de générer une ressource, voire une double ressource pour pour une action particulière. J'aime beaucoup ça, vraiment beaucoup ça. Encore une fois, les illustres, elles sont magnifiques. Les cartes sont très 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 belles. Voilà, j'aime beaucoup. Starshine, on l'a posé, on l'a pas fait sortir du jeu, ce qui montre à quel point elle est juste complètement claquée. Alors, pareil, je la trouve un tout petit peu trop claquée, parce que c'est vrai que par exemple, si on réfléchit à Mantis, tu lui mets un point de dégâts, tu soignes Drax de 3. Donc, je trouve qu'il y a effectivement il n'y a pas trop de malus en ce qui concerne Starshine. Effectivement, je vais vous montrer le reste des cartes aussi du deck. On avait encore une réinitialisation. On avait Vision qu'on ne voit que très 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 rarement, hein. Il est jamais joué, Vision. Je le vois enfin, il est jamais, c'est faux. Non, il est joué. En tout cas, moi, je ne le joue que très 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 peu. Effectivement, on a 3 cartes neutralisation et de nouveau une charge solaire. Voilà, avec le travail d'équipe. Voilà. À mon sens, il y a plus que moyen. Il y a déjà là un héros que je trouve qui est hyper intéressant à avoir joué. La mécanique. Alors, j'ai pas utilisé effectivement cette mécanique de défausser un allié en jeu. Je n'ai pas fait cette recherche de l'espace. Alors là, peut-être que le personnage ne m'a pas permis en face d'avoir cette action. À première vue, et puis ne connaissant pas le deck, hein, encore une fois, à première vue, ça ne me semble pas complètement essentiel. Mais je peux effectivement me tromper. Voilà, ça me semble pas complètement essentiel. Ça, qui gagne le très solide dans ces... Là, qui gagne le très solide avec ça, bah, c'est quand même énorme. Moi, je trouve ça très 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 bien. Voilà. Et alors, Steve Percy Jackson, c'est peut-être très costaud. C'est peut-être un chouïa trop costaud pour la carte de Wolverine, je crois, là, qu'il maintient en vie, elle coûte 4.
ce serait pas déconnant. Soit effectivement il reste un, mais on pioche pas de cartes. Soit il coûte beaucoup plus cher. Voilà. C'est mon sentiment. Et dans les cartes qu'on n'a pas vu arriver, effectivement, le Docteur Dreadle, les 2 de manigance, les 2 d'attaque. Quand ce sbire entre en jeu, trouvez et mettez de côté Starshine. Bah oui, effectivement. Ouais, donc c'est peut-être pour ça que Starshine est si puissante. Parce que lui, il nous la baise très clairement. Voilà. Ouais, ok, d'accord, je comprends mieux. Dans ce sens-là, effectivement, je comprends mieux. Et effectivement, tous les spectres noirs qui font très 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 mal, j'avais déjà vu ça en analyse, avec le petit coup rapide. Et puis une fois vaincu, ça rentre de nouveau dans le deck rencontre. C'est vraiment les trucs très 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 chiants. Ça, c'est hyper bien vu. Déferlement des spectres noirs. Et puis après avoir résolu l'étape 1 de la phase du méchant, cherchez une carte spectre noir dans le deck rencontre où la pile de défaut, c'est mettez-le engagé avec le premier joueur. Donc c'est en permanence, tant qu'on ne l'a pas dégagé, c'est quand même très 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 puissant. Enfin, c'est très chiant, c'est très punitif et c'est fort. Et effectivement, ils vont tuer les alliés, comme le précise si bien dans le chat Spectre Noir. Donc ça, alors c'est dommage, et c'est pas dommage que je ne me les sois pas tapé, honnêtement, entre nous. Voilà. Écoutez, j'espère que cette vidéo, en tout cas, vous aura plu. Voilà, après avoir vu la présentation de ce fan-made, encore une fois, merci 1000 fois à Merlin et Alias d'avoir proposé, d'avoir créé ce deck alors pour mon anniversaire. Mais c'est absolument génial, fantastique. Merci Merlin de m'avoir aidé à faire aussi cette... Nicolas, donc d'avoir fait cette vidéo, d'avoir voilà, essayé de vous présenter de la manière la plus simple et la plus sympa, j'espère, de la présentation en tout cas de ce personnage et de son deck. On fait quelques retours. N'hésitez pas, effectivement, la communauté, dans les commentaires, à nous dire ce que vous en pensez. Vous dites, ah tiens, c'est peut-être trop fort, ou ça, c'est peut-être pas assez fort, ou effectivement, vous avez corrigé, vous avez été certain aussi là, à me corriger du misplay de temps à autre, et vous avez encore une fois parfaitement raison. C'est vrai que quand on découvre un deck, qu'on fait la vidéo en même temps, bah voilà, j'ai pas forcément la tête à tout, et je me suis dit, tiens, ce serait sympa aussi d'enregistrer cette vidéo et de la faire profiter, évidemment, sur YouTube. On se retrouve très très vite. Je termine ici l'enregistrement de la vidéo. On se retrouve très très vite pour une nouvelle vidéo. D'ici là, ciao. Eh ben, Marvelous.